Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Un JT qui sera placé sous le signe de la formation et de l'accès au monde du travail. C'était notamment le cas ce mercredi matin à Thiers avec un rendez-vous organisé par la filière bois qui recrute actuellement. Et puis du côté des entreprises du numérique, le secteur ouvre un tout nouveau panel de formation dédié au sein même du site des papeteries de Crangevrier. Un lieu qui abrite déjà toute une partie de l'écosystème local de la filière image. Je vous le disais en titre, les professionnels du bois recrutent et ils tiennent à le faire savoir. Pour l'occasion, un job dating avait lieu ce mercredi à Thiers, dans la vallée de l'Arve. Une dizaine d'entreprises et structures de formation ont ainsi pu rencontrer une matinée durant des demandeurs d'emploi afin de leur présenter les différents métiers de la filière bois. À l'heure où la hausse du coût de l'énergie affaiblit de nombreux secteurs, le bois, lui, s'en sort plutôt bien. C'est un reportage signé Sébastien Germain. Lorsque l'on pense à la vallée de l'Arve, très souvent, on pense directement au décolletage. Et pourtant, on y trouve également beaucoup d'entreprises de la filière bois. C'est donc tout naturellement qu'a eu lieu ce mercredi à Thiers un job dating organisé par deux collectivités et le pôle Excellence Bois. La filière bois, de manière générale, recrute beaucoup. Elle recrutait déjà avant, mais maintenant, avec la hausse, le développement de la filière, que ce soit dans la construction, avec la réglementation environnementale 2020 et la demande de bois énergie, dont on entend beaucoup parler, c'est des emplois qui visent à être de plus en plus sur le marché. On voit une grande demande sur les granulés et puis même les bûches, même si du coup ça entraîne une grosse augmentation sur le marché du bois. Une dizaine d'entreprises et de structures de formation a donc rencontré toute la matinée de potentiels futurs recrues. On cherche pas mal de métiers précis, alors des métiers avec de la qualification, notamment au niveau de nos bureaux d'études, donc des ingénieurs, des dessinateurs, même au niveau du chiffrage et du métrage, où il faut quand même certaines notions dans le bâtiment. Mais on cherche aussi des gens pour l'atelier, où là, aujourd'hui on prend un petit peu tous les profils, à partir du moment où la personne a envie de travailler et a envie d'apprendre. On n'est pas fermé à des gens qui n'ont aucune formation en fait, des métiers du bois. Pour les demandeurs d'emploi qui sont présents aujourd'hui, ils ont la possibilité de venir se former chez nous en alternance ou en formation continue pour apprendre sur les métiers du bois. On sait que c'est des métiers qui demandent de la qualification et de la compétence et donc c'est pour ces raisons qu'on est présent aujourd'hui. Sur ce type d'événement, le profil des demandeurs d'emploi est souvent très varié. Une tendance confirmée ce mercredi matin, qu'ils soient jeunes, étudiants ou encore adultes en reconversion professionnelle. Un fil conducteur, le bois. Je suis venu chercher des stages d'apprentissage. Le métier du bois, c'est de pouvoir construire, de pouvoir manier le bois. Et des fois, le bois, en fait, quand je construis, ça me fait complètement oublier les choses et du coup, j'aime bien ça. Ça fait un moment que je suis partie de ce domaine-là, du design, et pour aller vers quelque chose de plus nature. Là, aujourd'hui, j'ai envie de me remettre dedans parce que je trouve qu'il y a un côté intéressant dans le fait de se dire on conçoit un objet de A à Z. Un chiffre, enfin, pour conclure. En France, le bois de chauffage génère 3 à 4 fois plus d'emplois que les énergies fossiles. La filière a donc toujours de l'avenir. Créé en 2011, le pôle Image Factory de Crangevrier continue de développer son aura et son influence. Récemment sélectionné comme faisant partie des 25 lieux qui changent l'innovation en France, la plateforme collaborative se dote aujourd'hui de nouvelles formations. Un réel plus qui devrait attirer plusieurs centaines d'étudiants dans les prochaines années. Reportage. Fort de leur notoriété grandissante au fil des années, le pôle Image Factory des papeteries de Crangevrier poursuit son développement. Moins de 10 ans après sa création, la plateforme s'enrichit donc d'un tout nouvel espace de formation de 400 m², rassemblant les filières du campus numérique In the Alps, de l'école by CCI Haute-Savoie et de l'école des Gobelins, qui propose d'ailleurs ici un tout nouveau bachelor spécialisé dans l'animation des personnages en 3D. C'est en fait pour répondre au fait que nous avons toutes les années énormément de candidats au concours pour la formation à Paris, la formation animateur, réalisateur de films d'animation et puis concepteur en ce qui concerne le master. Et des étudiants qui se retrouvaient un petit peu sur la touche et qui peut-être, on s'est aperçu que ça ne veut pas dire que ces gens-là ne pouvaient pas faire de l'animation. C'est pas parce qu'ils ne dessinent pas énormément en quantité et qu'ils n'ont pas ces aptitudes pour faire de l'animation 2D traditionnelle, comme cartoon,
qu'en fait, ils ne pouvaient pas devenir des animateurs. Donc on s'est dit que créer une formation accessible dès le bac pour toutes ces personnes-là était une option. Une réelle reconnaissance pour l'écosystème du numérique dans le bassin annécien qui a donc été permis par le soutien financier de la région et du conseil départemental. Un investissement de 1,9 million d'euros et qui a bénéficié à toutes les structures présentes tout en favorisant l'essor de ce site. Alors la CCI, elle a développé son pôle formation autour de sa formation phare en partenariat avec les Gobelins. Et puis, nous, on a créé une deuxième formation avec les Gobelins autour de l'animation de personnages 3D. Et puis est arrivé aussi le campus numérique qui permet aujourd'hui d'avoir 200 étudiants sur le site autour du numérique, autour de l'animation et donc quelque part d'avoir un pôle déjà assez conséquent et qui devrait encore se développer dans les années qui viennent. Donc là, ça devient un pôle qui commence à être un pôle conséquent avec des jeunes qui, en étant connectés au milieu économique, et bien quelque part, ça facilite aussi les débouchés. Et puis ça oblige aussi les formations d'être toujours à la pointe des besoins des entreprises. Rassemblant aujourd'hui plus de 800 entreprises sur la Haute-Savoie, la filière images et industries créatives ne cesse de prendre de l'ampleur. Un écosystème qui a généré en 2020 près de 155 millions d'euros dans le département. En bref, si vous êtes un usager du centre-ville annécien, sachez que des travaux débutent aux alentours de la rue Carnot. Il s'agit là de l'opération annuelle d'entretien des pavés et des dalles qui devrait durer jusqu'au 14 octobre prochain. D'ici là, des fermetures partielles et ponctuelles de certains axes sont à prévoir, mais elles n'impacteront pas l'accès des piétons au commerce. La commune d'Ambilly a choisi de lutter, à sa manière, contre l'inflation économique. Le conseil municipal de la ville transfrontalière a voté à l'unanimité le 15 septembre dernier la baisse des tarifs de la restauration scolaire. Très concrètement, les foyers aux revenus les plus modestes pourront bénéficier de baisses allant jusqu'à moins 12% par rapport aux tarifs initiaux. On écoute les explications de Guillaume Matelier, le maire d'Ambilly. Sébastien Germain a pu le joindre en visioconférence. Écoutez, on est dans une période qui est une période très difficile pour les familles les plus modestes, en Haute-Savoie davantage, puisque vous avez de grands écarts de salaire entre ceux qui touchent un salaire en France ou qui touchent par exemple aussi des aides sociales, des minima sociaux, et de l'autre côté, ceux qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Tant mieux pour eux, ils ont décroché d'une certaine façon le sésame. Et pour autant, les familles de milieu modeste, populaires, n'ont pas la même chance et donc se retrouvent en difficulté sur un nombre de frais courants. C'est pour ça que nous avons pris la décision de baisser les 4 premières tranches. Nous avons déterminé, alors c'est un autre calcul que le quotient familial, mais en tout cas les 4 premières tranches d'imposition. Et puis, ça fait que jusqu'à 2 840 € par ménage, eh bien, vous avez des baisses tarifaires de l'ordre de 10%, ce qui en tout cas contient l'inflation de ce côté-là. Ça concerne les 2 écoles d'Ambilly, l'école de la Fraternité et l'école de la Paix. C'est une disposition qui a l'air en tout cas de ce que j'ai pu entendre hier, de plaire aux parents d'élèves, sachant que dans le même temps, l'alimentation augmente, que le coût de l'énergie augmente et que la rémunération des salariés des collectivités locales, puisque c'est l'ensemble des fonctions publiques territoriales et d'État, ont vu leur point d'indice augmenter. Donc les salaires aussi augmentent. Tant mieux pour nos agents puisqu'ils en avaient besoin, mais ça fait que malgré tout, à la fin, le repas coûte plus cher. Donc c'est un véritable effort social, c'est la solidarité, et puis c'est aussi dire aux familles, voilà, on pense à vous, on pense que vous avez besoin dans cette rentrée peut-être eh bien, de réaffecter vos ressources, et on ne veut pas que cela pèse sur vos enfants. L'association Lecture Plurielle organise ce jeudi 29 septembre la rentrée des éditeurs savoyards. Fort de leur réseau de plus de 3000 lectrices et lecteurs et de leur expérience via les 35 éditions du Festival du Premier Roman, l'association propose à tous de découvrir les dernières publications des maisons d'édition locales sous forme d'échanges entre auteurs, éditeurs et public. Cet événement se tiendra à 18 h dans les locaux de l'association à Chambéry. Plus d'informations sur leur site internet qui s'affiche sur votre écran, www.lecturepluriel.com.
Et puis un mot de sport pour finir ce journal. Le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball s'est imposé ce mardi soir face aux Hongrois de Veszprém. Il s'agissait du match aller du deuxième tour qualificatif de Ligue européenne. Au terme d'une rencontre accrochée, les Savoyards ont réussi à garder l'avantage. Score final 29-25. En attendant le match retour prévu le 4 octobre prochain en Hongrie, les hommes d'Éric Maté doivent notamment affronter ce vendredi l'équipe de Nîmes dans le cadre de la 4e journée de championnat de Division 1. Et nous voilà déjà au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne. Tout de suite sur la 8, c'est l'heure bien sûr de retrouver la météo de Thierry Paulme avant la partie de la rédac présentée ce soir par Sébastien Germain. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir ce jeudi à 18h pour un nouveau JT. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.